Bonjour. Pour commencer, permettez-moi de vous dire un petit mot sur ce qu'on appelle le système anthropique. Le principe anthropique en soi énonce que les lois de la physique sont celles qui permettent à la vie d'apparaître. Ce principe a été appliqué de manière très concrète. Je pense notamment à la création en 2001 du récif artificiel Redbird aux États-Unis. Cette opération, qui tient son nom des anciennes rames du métro de New York, a consisté à redonner vie à des fonds marins dégradés en y déposant d'anciens wagons réformés. Très vite, leur présence a transformé des fonds marins qui étaient jusqu'à-là déserts en un biotope grouillant d'algues, de moules et d'éponges, remodelant l'écosystème. Ces rames regorgent aujourd'hui d'une grande diversité de poissons qui a été multipliée par 400 en l'espace de 7 ans. Passons maintenant à notre sujet principal, l'aviation en général et Mission Mémoire en particulier. Depuis 2006, la mission Mémoire de la DGAC nous accompagne et nous soutient. Bien plus qu'un simple partenaire, c'est pour nous un véritable carrefour stratégique pour le patrimoine aéronautique. Ce lieu unique permet aux organismes passionnés, sans coût supplémentaire, de se connecter, de présenter leurs réalisations aux acteurs du secteur. Pour des associations comme la nôtre, c'est un formidable levier pour mettre en lumière nos activités et notre passion en leur donnant une forte résonance. C'est une occasion pour saluer l'impulsion initiale de son fondateur, Pierre Leroy, que nous considérons comme notre mentor. Nous remercions aussi l'engagement d'Ariane Gillotte qui lui a succédé. Et nous sommes particulièrement enthousiastes de collaborer depuis 2 ans avec Paul Dam. Nous le remercions sincèrement d'être notre porte-voix devant votre Assemblée. Ce soutien institutionnel est essentiel pour nos petites associations. Il nous permet d'atteindre nos objectifs et de promouvoir de nouveaux projets en ayant pour cap la valorisation et la promotion de notre patrimoine aéronautique. C'est ainsi dans un environnement complexe que nos actions continuent à se développer. Et si nous parlons de notre environnement immédiat, le plateau de Saclay a joué un rôle fondamental dans les débuts de l'aviation française et mondiale. C'est ici que se sont installés les premiers aérodromes de la région parisienne. La vocation aéronautique est toujours conservée à Toussus-le-Noble depuis 1907. Au cours des 3 dernières décennies, cet héritage est mis à rude épreuve face à une forte urbanisation. Je pense notamment à la création de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, à l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay et plus récemment au nouveau quartier de Satory à Versailles qui sont toutes en constante évolution. La menace est double. D'abord, la disparition physique des lieux. Sur les 8 aérodromes qui existaient sur le plateau, seul un subsiste aujourd'hui. Ces espaces historiques, vastes par nature, ont été reconvertis en logements ou en zones d'activité, illustrant une politique de centralisation qui privilégie le développement urbain. Ensuite, c'est la disparition de la mémoire collective. L'afflux de nouveaux habitants, souvent issus de divers horizons et ne connaissant pas le passé des lieux, combiné à des élus de plus en plus surchargés administrativement, rend la transmission de cette histoire particulièrement difficile.
elle se dilue avec le temps et ce passé historique devient de moins en moins visible. Face alors à l'absence de musées traditionnels ou à l'impossibilité de les créer, nous avons décidé de compenser par des stratégies d'approche que nous appelons soft, qui intègrent pleinement ces nouveaux environnements. Ainsi, la méthode Aeria Story dans le concept Aeriapol, qui est celui d'être acteur dans son environnement, nous nous basons sur un système anthropique qui illustre parfaitement cette approche. La chaîne YouTube Aeria Story, le site et le blog sont des exemples parfaits de la valorisation dématérialisée. Sans avoir un lieu d'exposition physique, nous parvenons à toucher un large public grâce à nos contenus. Nous avons par exemple 127 vidéos réparties en playlists thématiques sur la chaîne YouTube. Des thèmes aussi variés que les pionniers de l'aviation, fêtes aériennes, patrimoine et bien d'autres, ce qui rend l'histoire vivante et accessible. Nos articles du blog et notre site web complètent cela avec des scans d'archives, des images et des témoignages. Notre newsletter mensuel diffuse nos activités et les nouveautés, créant un lien régulier avec notre communauté. De façon plus innovante, nous avons mis en place une carte interactive de la commune qui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, fait parler les noms des rues et des pionniers. Elle rappelle en vidéo les différents événements et célébrations que nous avons organisés. Nous offrons également un porte-clés unique à nos adhérents pour une prise directe de contact sur notre site. C'est une façon d'encourager nos jeunes créateurs qui mettent leur savoir-faire au service de notre développement. Enfin, nous créons un trophée pour remercier nos généreux sponsors. Mais si le numérique nous permet de toucher un large public, il faut absolument éviter que l'histoire ne reste confinée au seul monde digital. C'est pourquoi nous menons des actions concrètes sur le terrain, en visant toujours l'inclusion et la participation de tous les résidents. D'abord, par des expositions thématiques. Notre association dispose d'un fonds conséquent de 16 expositions thématiques qui représentent 89 panneaux et kakémonos. Le point important est qu'elles s'adressent au grand public et non pas uniquement aux spécialistes. Elles sont conçues pour être vivantes et accessibles, suscitant ainsi la curiosité des nouveaux habitants dans leur environnement. Vous les retrouverez d'ailleurs toutes répertoriées sur notre site Aeria Story. Ensuite, pour lier l'histoire au quotidien, nous avons créé un circuit pédestre sur le thème des pionniers de l'aviation. Ce projet verra prochainement le jour grâce à la collaboration précieuse de Versailles Grand Parc, du syndicat d'initiative de la vallée de la Bièvre et des 5 communes concernées. Mieux encore, dans cette même thématique, nous avons créé un circuit de circulation douce pour les vélos. C'est une manière très concrète de se réapproprier le territoire. Pour visiter les lieux, nous utilisons l'application EVA, les tisseurs du temps. C'est une façon ludique de découvrir l'histoire. Créée par les archives départementales des Yvelines et leurs partenaires, cette application géolocalisée et gratuite propose des jeux de pistes de quelques kilomètres pour découvrir le patrimoine. L'utilisateur peut itinérer sur le territoire, résoudre des énigmes et même se classer. Cette approche rend la découverte des vestiges et des ressources historiques plus attrayante.
Elle crée un lien physique et mémoriel avec le territoire. Chez nous, le travail collaboratif est central. Les partenariats établis avec d'autres associations locales et hexagonales, comme les Ailes Arcisiennes, les Amis du musée de Saint-Quentin en Yvelines, l'association Port Aviation, les Amis du musée du Bourget, Ancien Aérodrome et bien d'autres, créent des passerelles naturelles entre nos bureaux. Cette fédération des acteurs nous permet de mutualiser nos efforts pour mieux valoriser l'histoire pionnière de l'aéronautique, créant ainsi une fierté commune partagée. Le résultat de toutes ces actions repose sur une méthode de gestion circulaire qui est plus souple et plus réactive que les modèles pyramidaux traditionnels. Nous faisons en sorte que la préservation du patrimoine devienne un véritable projet de communauté. Nous cherchons à inviter les résidents, les familles et les actifs à participer activement à ces initiatives. Aussi, par des projets intergénérationnels et interculturels, nous mettons en dialogue les personnes qui nous approchent et qui sont les porteurs de la mémoire avec les résidents. Nous favorisons ainsi concrètement la transmission et le respect de cet héritage. L'histoire de l'aviation devient alors un sujet de fierté collective dépassant les origines individuelles de chacun. Nous croyons ainsi fermement que par ces travaux, la préservation du patrimoine aéronautique ne se limite pas uniquement aux vestiges physiques. Elle dépend avant tout de chaque acteur dans son environnement et de notre capacité collective à transmettre et à partager, à faire vivre cette histoire auprès de ceux qui construisent l'avenir de leur territoire. C'est une transition pour laisser la place à M. Daniel Simon, président des Amis du musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, pour vous présenter les réalisations de leur association et le réveil du passé aéronautique enfoui par la ville nouvelle. Merci de votre attention.